Vous est-il déjà arrivé d'éprouver une certaine satisfaction à rabaisser un inconnu? Ce jour-là, je marchais tranquillement dans la rue quand deux filles que je ne connaissais, ni d'Eve ni d'Adam, se sont mises à crier mon prénom. Ryan! J'ai trouvé ça franchement bizarre, mais elles ont enchaîné tout de suite. La baby shower de notre meilleur ami a lieu en ce moment. Tu pourrais, s'il te plaît, faire comme si tu étais son petit copain et le père du bébé? Sur le coup, j'ai cru que j'avais mal compris, mais quand j'ai vu leur mine déconfite, j'ai compris qu'elles étaient vraiment au bout du rouleau. Son ex est complètement barré. Il a déjà essayé de foutre le feu à leur maison alors qu'elle était dedans. On est sûr qu'il va débarquer à un moment ou à un autre, et il nous faut quelqu'un qui puisse lui faire peur. Je mesure 1m92, et paraît-il, j'ai une tête à casser des briques au petit déjeuner, donc je n'ai pas eu trop de mal à saisir pourquoi elle s'était retournée vers moi. Mais c'était du grand n'importe quoi. Comment vous connaissez mon prénom? Ton sac de sport? A lancé l'une en montrant l'étiquette. S'il te plaît, il a dit qu'il arrivait à 15h pour récupérer ses affaires. Il est 14h15. Sans trop réfléchir, je me suis retrouvé à les suivre dans une maison couverte de ballons roses et de banderoles bébé-fille. Le salon était plein à craquer de femmes qui se sont toutes tournées vers moi d'un seul coup. Et là, surprise, je tombe sur Becky, la fille de mon cours de littérature comparée en deuxième année, à qui j'avais passé tout un semestre à essayer d'adresser la parole. Sans succès. Maintenant enceinte jusqu'aux yeux, l'air complètement épuisé. On aurait dit une mauvaise blague du destin. Tout le monde, voici Ryan, ont annoncé les filles. Le père. Becky a écarquillé les yeux en me reconnaissant, mais elle a immédiatement pris le pli. Coucou chérie, a-t-elle lâché d'une petite voix. Sa copine m'a aussitôt tiré à l'écart. Richard a envoyé des vidéos toute la matinée. Il a vraiment pété les plombs. Tu n'as qu'à rester là à jouer les costauds le temps qu'il débarque puis reparte. Je me suis posté près de Becky alors qu'elle ouvrait ses cadeaux. Tout le monde essayait de faire comme si de rien n'était, mais l'ambiance était ultra tendue. Le téléphone de Becky s'est mis à vibrer. Elle m'a montré une vidéo de Richard. J'arrive pour récupérer ce qui m'appartient. Tu pensais vraiment pouvoir me remplacer? C'est la 6e vidéo aujourd'hui, a soufflé Becky. Une femme d'un certain âge, sans doute une tante, a murmuré à une autre. Tu te rappelles quand Richard lui a balancé une bouteille à la tête à Noël? La mère de Becky est venue me parler. Merci d'être là. La dernière fois qu'il est arrivé quelque part, il a cassé le nez de l'ami de Becky qui s'était interposé. À 14h30, encore une vidéo de Richard dans son pick-up. Dites à tout le monde de dégager s'ils ne veulent pas d'ennui. L'atmosphère est devenue encore plus pesante. Les gens regardaient nerveusement par les fenêtres. À 14h40, nouveau message, jolie décoration rose. J'arrive. Une amie souffle, il sait déjà où c'est. Il doit tourner dans le quartier. Becky essayait de garder contenance en déballant un body, mais ses mains tremblaient. La dernière fois qu'il a débarqué à une fête, a chuchoté quelqu'un. 4 personnes ont fini aux urgences. À 14h50, le téléphone de Becky sonne. Elle décroche en haut-parleur sans le vouloir, et la voix de Richard résonne dans toute la pièce. Je vois que tu as du monde. C'est mignon. 10 minutes. Aussitôt, tout le monde se précipite à l'arrière de la maison. Les femmes attrapent leurs enfants, les enferment dans les chambres du fond. On appelle la police? Demande la mère de Becky. Ils ne viendront pas tant qu'il ne s'est rien passé, répond quelqu'un. On a déjà essayé. À 14h55, un texto avec une photo de la maison prise dehors. J'ai compté une vingtaine de voitures. J'espère que ton nouveau mec est prêt. Becky instinctivement se place juste derrière moi. C'est le silence total, à part un dessin animé pour enfants en bruit de fond. 15h, un pick-up rugit dehors, musique à fond, puis tout s'arrête. Des pas lourds sur le perron, pas de coup à la porte, elle s'ouvre directement. Richard entre comme s'il était chez lui, grand, tatouage dans le cou, Marcel laissant voir des tatouages militaires sur les bras. Il jette un regard circulaire, s'arrête sur moi. Alors, c'est toi le nouveau. Sa voix est posée, presque plus terrifiante encore. Je viens chercher Becky, tu peux dégager. Il éclate de rire. Ils ont engagé un vigile? Trop marrant. Je ne suis pas un vigile. Je suis le père. Là, il blêmit. Son air moqueur disparaît. Qu'est-ce que tu viens de dire? Becky sort timidement de derrière moi. T'as très bien entendu, Richard. C'est mon enfant, Becky. On est restés ensemble 4 ans. Non, Richard. On s'est séparés il y a 10 mois. Fais le calcul. Il s'avance, j'intercepte. C'est une fête de famille. Je lui lance. Tu n'en fais pas partie. Famille? Il regarde autour de lui. Tout le monde nous a vus ensemble pendant des années. Dites-lui à qui est ce bébé. La mère de Becky ne tremble pas. D'une personne qui n'est plus la bienvenue ici. Richard devient cramoisi. Vieille folle. Je me place juste devant lui. Surveille ton langage. Là, il me jauge vraiment. Réalise la différence de taille. Tu crois que c'est ça qui va m'impressionner? J'en ai vu des bien pires à l'étranger. Tu n'es rien pour moi. Becky prend la parole plus sûre d'elle. Richard, tu as vu les résultats du test ADN. Tu sais très bien que ce n'est pas le tien. Ces tests, ça peut se truquer. Alors recommence devant un juge si tu veux. Je réponds. Mais aujourd'hui, tu t'en vas. Il regarde autour, voit 20 téléphones braqués sur lui, une copine de Becky armée d'un club de golf et moi qui l'empêche d'approcher. C'est pas terminé, lâche-t-il en reculant vers la porte. Loin de là, il me désigne. Je vais tout savoir sur toi. Bonne chance. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.